Et si je vous disais que votre épargne est attaquée en ce moment même? Chaque jour, un ennemi invisible grignote la valeur de votre argent. Vous pensez que votre argent est bien au chaud sur un livret A? La réalité est un peu plus complexe. Et c'est ce que je vais vous prouver, chiffres à l'appui. Je vais identifier cet ennemi et son complice. Je vais vous montrer comment le neutraliser avec des stratégies concrètes. Et je vous montre un modèle Excel prêt à l'emploi pour passer à l'action. Restez bien avec moi. La dernière stratégie est celle que les plus grands aisés utilisent pour continuer à s'enrichir. Le véritable ennemi de votre patrimoine ne fait pas de bruit. Il ne se montre jamais, mais ses effets sont bien réels. Vous le voyez dans le prix du café, du plein d'essence et du panier de courses. Ce décalage entre ce que vous gagnez et ce que vous pouvez acheter s'appelle l'érosion. Aujourd'hui, on quantifie cette érosion et on la contre-attaque. Cette vidéo va s'articuler autour de 3 parties. 1. On identifie l'ennemi et son complice. 2. On regardera ensemble la réalité chiffrée. Et 3. On déroulera les stratégies pour reprendre l'avantage. Et à la fin, vous repartez avec un plan simple et un fichier à télécharger. Ne tardons plus et commençons tout de suite par poser le problème et voir quel est cet ennemi. Cet ennemi a un nom que vous entendez tous les jours, l'inflation. Qu'est-ce que c'est? C'est la hausse générale des prix. Ce qui veut dire qu'avec le même billet, vous achetez de moins en moins au fur et à mesure des années. Votre pouvoir d'achat diminue mécaniquement. Mais l'inflation n'agit pas seule. Elle a un complice redoutable, la fiscalité. L'une grignote la valeur réelle, l'autre ponctionne nos gains. Quand les deux s'allient, votre rendement réel s'effondre. Vous voyez 3% affichés. Après inflation et impôts, que reste-t-il vraiment? Le plus grand des pièges, c'est de croire que l'argent qui dort est en sécurité. Fin 2024, près de 550 milliards d'euros dormaient sur des comptes courants. Cet argent ne dort pas. Il perd la course contre le temps. Pour la majorité des épargnants, c'est la plus grande destruction de valeur. Passons à l'exemple concret. Imaginez 10 000 euros laissés sur un compte courant. Zéro rendement nominal. Inflation moyenne supposée 1,3% par an. Dans 10 ans, le pouvoir d'achat réel vaut environ 8 775 euros. Dans 20 ans, il tombe autour de 7 700 euros. Vous avez toujours 10 000 euros affichés, mais vous pouvez acheter de moins en moins de choses. C'est le coût de l'inaction. C'est le prix de la fausse sécurité. Et le livret A n'est pas en reste. Regardons ce qui se passe réellement. Son taux est passé à 1,7%. Avec une inflation autour de toujours 1,3%, vous êtes légèrement positif en réel. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas suffisant pour s'enrichir. La question n'est plus « faut-il agir ?» La question est « que faire maintenant ?» Afin de rendre un peu plus concret ces deux derniers exemples sur le livret A et le fait de ne pas placer son argent, nous allons passer dans le fichier Excel qui vous permettra de voir les données chiffrées et voir l'évolution au fil du temps de votre épargne si vous ne faites rien ou si vous le placez sur un livret A. Rendons-nous tout de suite dans Excel. Donc voici le fichier Excel que j'ai mis au point. Vous allez pouvoir le télécharger en bas de cette description pour pouvoir jouer avec et voir les différents scénarios qui peuvent s'offrir à vous. Dans ce fichier Excel, il y a plusieurs feuilles de calcul qui vont vous permettre, une, de jouer avec le scénario. Vous pourrez rentrer toutes les informations pour voir comment va évoluer votre patrimoine. Vous allez avoir deux feuilles de calcul, une pour voir comment votre argent va évoluer si vous ne faites rien, une autre pour voir comment il va évoluer si vous le mettez sur un livret A. Donc passons tout de suite sur le scénario. Nous avons donc parlé d'une inflation annuelle à 1,3%. Dans mon montant initial, j'ai 10 000 euros. Sur mon compte en banque, j'ai 10 000 euros de côté. J'ai une inflation à 1,3, un livret à 1,7%. Voyons voir ce qui va se passer avec cela. Je vous montre ici l'évolution de votre patrimoine de 10 000 euros si vous ne faites rien avec votre argent. La ligne bleue du graphique, ce sont vos 10 000 euros. Vous aurez toujours 10 000 euros sur votre compte en banque. Cette valeur ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est la ligne rouge. C'est la valeur réelle de vos 10 000 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vos 10 000 euros d'aujourd'hui valent réellement 10 000 euros. Mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les 10 000 euros que vous aurez ne vous permettront plus d'acheter des biens ou des services à 10 000 euros valeur d'aujourd'hui, mais beaucoup moins dans le futur. Si je regarde ici, j'ai donc mes 10 000 euros en valeur d'aujourd'hui. Dans 10 ans, mes 10 000 euros ici vaudront 8 773 euros, soit une perte de 230 euros environ en l'espace de 10 ans, juste parce que je n'ai rien fait. J'espère que vous comprenez bien, ça fait une perte d'argent en pouvoir d'achat. La valeur nominale sera toujours la même, mais en pouvoir d'achat, vous pourrez acheter pour 230 euros de moins que ce que vous achèteriez aujourd'hui. C'est encore pire si on regarde dans 10 ans, parce que dans 10 ans,
dans 30 ans, la valeur de vos 10 000 euros aura perdu près de 3 300 euros. Un tiers de votre argent se sera évaporé à cause de l'inflation et parce que vous n'avez rien fait. Est-ce que si je mets mon argent sur le livret A, ça va être mieux? Est-ce que ça va être moins bien? Nous allons voir. Dans le scénario que nous avons cité, avec 1,3% d'inflation annuelle, nous voyons que notre livret A va battre l'inflation, parce qu'il y a 1,7, 1,3 d'inflation, donc nous sommes au-dessus. La ligne rouge va progresser. Donc par exemple, dans un an, nos 10 000 euros vaudront 10 040 euros en valeur d'achat. Donc, dans ce scénario, nous allons gagner. Et nous allons battre l'inflation, donc avoir un peu plus d'argent au fur et à mesure des années. Mais attention, ce 1,3% d'inflation est une valeur basse. J'ai pu récupérer les taux d'inflation depuis l'année 2000 que j'ai placés dans ce fichier et nous allons voir. Donc, depuis les années 2000, nous avons toujours eu des inflations assez élevées. Et attention, ces taux sont les taux que j'ai récupérés sur le site de l'INSEE. On sait très bien que les chiffres de l'inflation ne prennent pas tout en compte. Donc souvent, l'inflation est un peu plus importante que ce qu'ils peuvent mettre. Si je fais la moyenne de tous ces taux d'inflation depuis 2020, je me retrouve avec 1,92% et non plus les 1,3%. D'accord? Donc, le taux est plus important que le scénario que j'avais mis. On va retourner donc dans les paramètres, mettre ce 1,92% et voir ce qui va se passer. Pour mon pouvoir d'achat, si je ne fais rien, toujours aucune surprise, je vais perdre de l'argent, je vais en perdre encore plus. Nous avions vu, nous avions perdu près d'un tiers de notre pouvoir d'achat en ne faisant rien au bout de 30 ans. Ici, au bout de 30 ans, avec 1,92% d'inflation, nous allons presque perdre la moitié de notre patrimoine en pouvoir d'achat. Ça veut dire que nos 10 000 euros dans 30 ans ne vaudront plus que 5 600 euros environ. Donc on voit bien, on perd de l'argent. Cette ligne rouge, on perd de l'argent. Au bout de 10 ans, près de 2 000 euros de pertes en 10 ans. Ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger contre cette inflation. C'est pour ça qu'il faut mettre des plans à exécution pour battre cette inflation qui est notre ennemi numéro 1 pour l'argent. Le livret A qui s'en était bien sorti avec une inflation à 1,3%, que va-t-il faire face à une inflation de 1,92? Eh bien, sans surprise, il va perdre aussi de l'argent. Effectivement, son taux de rémunération sera plus bas que le taux d'inflation et donc nous serons perdants. Nous allons perdre un peu moins d'argent que si nous ne faisions rien, mais nous allons en perdre quand même. Au bout de 30 ans, presque 700 euros de perte en pouvoir d'achat en mettant ça sur un livret A. C'est toujours moins que si nous ne faisions rien, mais attention, ce n'est pas un placement magique le livret A. Il va vous faire perdre de l'argent sur le long terme. Nous allons voir dans la suite de la vidéo comment battre cette inflation, comment avoir des taux rémunérateurs plus importants qu'avec le livret A. Avant de dérouler les solutions, un rappel important. Ce n'est pas un conseil personnalisé. Faites vos propres recherches ou consultez un professionnel. On s'attaque tout de suite aux 5 stratégies. Pour la stratégie numéro 1, il suffit d'investir simplement dans des ETF. Un ETF, c'est une réplique d'un indice et ça réduit les frais et les erreurs humaines. Un exemple, c'est le MSCI World ou All Country pour capter l'économie mondiale. C'est une diversification instantanée sur des centaines d'entreprises. Des frais minimes grâce à la gestion passive. En France, le PEA est une enveloppe fiscale très puissante après 5 ans. Vous pouvez donc ouvrir un PEA pour miser sur des ETF. Vous allez énormément vous diversifier, ce qui va vous permettre d'amoindrir le risque. Pour miser sur des ETF, quelque chose de très simple à faire et à mettre en place, c'est un DCA. Un DCA, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez mettre une certaine somme d'argent. Ça peut aller de 100 euros, 500 euros, 1000 euros par rapport aux moyens que vous avez. Plus vous allez faire ces investissements mensuels, plus vous allez lisser le prix de votre entrée. Un ETF Monde, on a un rendement à peu près de 7% par an en moyenne. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera 7% garanti chaque année. Il peut y avoir des années où vous allez perdre 15-20% et des années où vous allez gagner 10, 12, 13%. Mais dans tous les cas, en misant sur un ETF, on va se retrouver en moyenne avec un retour sur investissement plus important que l'inflation nous coûte. Pour la stratégie numéro 2, nous allons voir l'immobilier pierre-papier à travers les SCPI. Vous achetez des parts, la société chez laquelle vous achetez des parts gère le parc et vous reverse des loyers. L'avantage, un ticket d'entrée accessible, une diversification et surtout pas de gestion locative. Des rendements historiquement attractifs par rapport à l'inflation. Pour la stratégie numéro 3, je vais parler de l'assurance vie moderne comme un nouveau coût suisse patrimonial.
Les fonds en euros pour la sécurité du capital, des unités de compte pour la performance via ETF ou fonds, une fiscalité favorable dans le temps et un atout pour la transmission à vos enfants. Il faut répartir entre sécurité et croissance selon votre horizon et selon votre attrait au risque. Pour la stratégie numéro 4, nous allons voir le plan d'épargne retraite, qui est un bouclier fiscal. Vos versements sont déductibles de votre revenu imposable. C'est un effet de levier fiscal immédiat à l'entrée. L'argent en principe est bloqué jusqu'à la retraite ou avec des cas exceptionnels de sortie. Le PER vous permet d'investir pour votre retraite. Vous allez investir chaque mois sur un PER jusqu'à votre départ en retraite, ce qui vous permettra à ce moment-là de récupérer l'argent et d'avoir un surplus au moment de la retraite. En ce qui concerne la stratégie numéro 5, il va s'agir ici de sanctuariser une partie de votre patrimoine via une assurance vie luxembourgeoise. Vous aurez alors un triangle de sécurité et un cantonnement des actifs. Des super privilèges en cas de défaut de l'assureur, une diversification géographique et juridique, une protection contre certains rites réglementaires nationaux. C'est une poche stratégique pour renforcer la résilience d'ensemble. De plus, l'assurance vie luxembourgeoise offre des plus grandes garanties que l'assurance vie française. En effet, tout ce que vous mettez dans votre assurance vie est garanti par le fonds de garantie luxembourgeois. Ils ne seront jamais en défaut de paiement et si un des acteurs majeurs tombe, vous récupérerez quand même votre argent. Vous êtes garanti à 100%. Voilà donc pour les 5 stratégies que l'on peut adopter. Nous verrons plus en détail dans des prochaines vidéos chaque stratégie. Nous verrons exactement ce qu'est un ETF dans une autre vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire dans des assurances vie, qu'est-ce qu'on peut faire avec les SCPI. Donc je vous invite à suivre et à vous abonner à cette chaîne et vous découvrirez au fur et à mesure des nouvelles vidéos et beaucoup de conseils et de stratégies pour votre investissement. N'oubliez pas, quand vous choisissez un investissement, il faut vous fixer un cadre, avoir des objectifs clairs, un horizon, une tolérance au risque et surtout un coussin de sécurité. Vous pouvez viser 6 à 12 mois de dépenses courantes à mettre de côté en cas d'imprévu, de coup dur, etc. Et ensuite seulement déployer des allocations pour l'investissement. Il y a 3 grosses erreurs à éviter absolument. Confondre sécurité et immobilisme. Sauter d'une mode à l'autre sans process. Et le dernier, oublier les frais, les impôts et le rééquilibrage. Si vous évitez ces 3 pièges et que vous faites vos investissements avec une bonne vision, avec un process, tout en étant conscient des frais que vous allez pouvoir payer ou des impôts qu'il y aura à la sortie, alors vous êtes bien parti pour faire progresser votre patrimoine et combattre cette inflation et surtout vous enrichir au fur et à mesure du temps. Et attention, quand je dis vous enrichir, vous n'allez pas gagner 1 million en plaçant 100 €. Vous allez gagner de l'argent à proportion de ce que vous allez gagner. Je le répète, ce n'est pas une méthode magique. Patience, persévérance et vous allez améliorer votre niveau de vie. Dites-moi en commentaire la stratégie que vous commencerez ce mois-ci. Vous pourrez télécharger le modèle Excel en description pour simuler vos cas. Vous pourrez ainsi jouer avec les différents scénarios et comprendre comment ça va fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.